Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle The Gamme qui est dédiée aujourd'hui à l'excellent Flames of War. Petit retour en arrière pour ceux qui ne savent pas, on a présenté la boîte Hit the Beach qui est le starter set de Flames of War. On va incruster un lien vers cette vidéo et si vous ne connaissez pas Flames of War, commencez par regarder cette vidéo. Je suis sûr que votre curiosité sera attisée, vous serez excité à la perspective de fouler les champs de bataille de la Seconde Guerre mondiale et revenez ici afin qu'on vous en dise plus. On vous attend. Si vous connaissez déjà Flames of War, aujourd'hui on va parler un peu de l'organisation de la gamme. C'est au début un petit peu rebutant, dans la mesure où, effectivement, même si Flames of War n'est pas un jeu simulationniste comme la légende veut que la plupart des jeux historiques le soient, néanmoins, c'est beaucoup plus intéressant si on respecte un petit peu le cadre des affrontements. Et c'est vrai, pour en avoir discuté avec des débutants, qui se sont retrouvés avec deux armées qui n'étaient pas tout à fait de la même période et qui ne comprenaient pas dans quelle manière aborder tout ça. On va essayer de vous aider aujourd'hui. Donc si vous êtes un amateur éclairé de la chose de la Deuxième Guerre mondiale, si vous êtes un vétéran des champs de bataille et avez une division blindée au 1 pour 1 chez vous, je ne suis pas sûr que cette vidéo s'adresse réellement à vous. Néanmoins, si ce n'est pas le cas, peut-être que vous trouverez des choses intéressantes dans ce que nous allons vous raconter. Donc on va vous présenter la gamme et la manière d'aborder Flames of War. Partons du postulat que vous avez déjà le livre de règles qui est accessible, qui finalement se présente sous la forme d'un livre cartonné pour un coût extrêmement modique. Vous avez déjà peut-être fait quelques parties avec votre starter set, et maintenant vient le moment de débuter votre première véritable armée. Il faut savoir que, globalement, la plupart des jeux, que ce soit Flames of War, mais aussi Bolt Action et autres, on divise la Deuxième Guerre mondiale en trois grandes périodes. Le début de guerre, qui est à peu près, qui correspond à 39-41, c'est l'invasion de la Pologne, c'est l'invasion de la Russie, et bien sûr, la guerre éclair en France et en Belgique. Ça, c'est la partie où les chars sont plus légers, où c'est effectivement les blindés allemands dominent. Deuxième partie, c'est le milieu de guerre, 42-43, qui va se diviser en deux fronts principaux, qui sont d'une part, bien entendu, la Russie, avec ses affrontements cataclysmiques que sont les batailles de Stalingrad et Koursk et autres, et d'autre part, les combats en Afrique du Nord, avec notamment l'Africa Corps, les Italiens, les Anglais avec les rats du désert, enfin, tout ce qu'on connaît. Enfin, une dernière grande période, c'est la fin de guerre, qu'on débute généralement avec l'invasion de la Normandie en 1944 et la contre-offensive soviétique qui va balayer finalement l'Europe de l'Est. Donc voilà en gros les trois grandes périodes. Ce que je recommande fortement pour des questions d'intérêt de jeu, c'est de choisir la même période. C'est-à-dire que vous mettez d'accord avec vos potes ou si vous collectionnez vous-même les deux armées, c'est encore plus simple, mais vous choisissez une seule période. Aujourd'hui, la gamme Flames of War, étant donné qu'elle va traiter successivement une période de manière très exhaustive, a couvert, pour ainsi dire, intégralement le milieu de guerre et actuellement est en train de sortir la fin de guerre. Si vous venez de jeux comme Warhammer 40 000 ou équivalent, il faut tout de suite vous sortir de l'esprit le concept d'armée unifiée avec un seul livre d'armée qui couvrirait tout. Déjà, c'est plus très vrai à Warhammer 40 000, ça l'est encore moins à Flames of War. En fin de compte, on va avoir des livres qui vont traiter souvent, par exemple, des Allemands lors d'une opération précise. Et c'est là où c'est extrêmement intéressant. Par exemple, on peut avoir un livre qui est les Allemands au D-Day. D'accord ? Dedans, vous allez retrouver toutes les listes d'armées pour faire les Allemands lors de la campagne de Normandie. Mais vous allez pouvoir avoir un autre livre allemand qui sortira, qui sera certainement plus tardif. Alors, je ne l'ai pas ici, mais sur l'opération Bagration, parce qu'il est sorti récemment, où quand même une grande partie des figurines, vous allez pouvoir les réutiliser. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et vous allez pouvoir acheter juste éventuellement, si vous avez envie de typer votre armée pour cette période, le matériel exclusif où vous allez voir que les degrés d'entraînement des troupes peuvent être différents, les options tactiques sont différentes, etc.
Alors, comment se présente un livre d'armée? On va dire que non, on va dire que... Moi, j'aime bien les Britanniques. Allez, on va voir les Britanniques. Alors, arrêtons de parler de l'allemand tout le temps, mais oui, il en faut un, puisqu'il faut bien l'adversaire. Mais les Britanniques sont super sympas, Flames of War, et moi, je les adore. Même s'ils ont quitté l'Europe. Donc, ici, on a D-Day British, qui est le livre consacré aux Britanniques durant la Normandie. Alors, comment ça se présente un bouquin? Il faut savoir qu'ils sont vraiment accessibles. Hein, j'attire votre attention là-dessus. Alors, ce ne sont pas des bouquins extraordinairement épais. Il y a principalement des informations de jeu. Étant donné que l'historique, franchement, enfin, Wikipédia est votre ami. Enfin, les sources sont tellement pléthoriques que vous n'aurez pas besoin non plus d'avoir un livre qui vous explique la campagne de Normandie sur 40 pages, que personne ne lira de toute façon. Donc ils sont à une quinzaine d'euros, 15-18 euros. Donc d'abord une petite carte, c'est toujours joli pour resituer les opérations. Tout est expliqué, quelques petites photos. Là, les règles spéciales des Britanniques sur cette opération. Ça peut changer d'un bouquin à l'autre, même si on va retrouver bien sûr certaines règles typiques des Britanniques. Quand même, alors je vous ai menti parce qu'il y a quand même un peu d'historique. Hein. Mais voilà, en 4 pages, c'est juste ce qu'il faut. Description des véhicules. Ce qui est intéressant, là on n'est pas du tout dans l'aspect technique, on est vraiment la figurine du véhicule et ses caractéristiques réelles, le nombre d'équipage qu'il avait, la vitesse qu'il atteignait, l'épaisseur de son blindage, etc. Et c'est super rigolo parce que c'est un peu, on peut jouer avec son copain qui a la plus grosse. Et quand on parle de blindage, c'est souvent les Allemands malgré tout qui gagnent. Bon, par contre, si c'est le nombre, les Russes sont dans la place. Ensuite, reconnaissez votre infanterie. Ah bah oui, les différents types d'infanterie qui sont. Et là, on va retrouver par contre des informations plus techniques, rapides, qui ne sont pas encore des listes d'armées, mais histoire de se familiariser avec les niveaux d'entraînement, avec la discipline, le moral qu'ils ont. Donc, et en plus, on voit les figurines, ça permet rapidement de reconnaître les différents types de troupes. Très intéressant, très bien fait. Les structures d'armée, okay, avec les formations. Donc là, on va retrouver effectivement le type de formation. Et un peu plus loin, ces formations vont être décomposées. On y viendra. De nouveau un petit peu d'historique. Et des listes d'armées. Une compagnie de parachute. En noir foncé, hop, on va le mettre bien là. En noir foncé, ici, vous avez les éléments obligatoires. En gris clair, les éléments facultatifs. Pour construire votre compagnie de parachutistes. Par exemple, je prends exemple. Une parachute, il faut en compagnie HQ. Et bien je regarde sur l'autre page et ça me donne la carte d'unité. Ce à quoi ça correspond, là c'est un socle, donc de 3 figurines, et le nombre de points que ça coûte. On a ensuite le platoon de parachutistes avec sa composition. Donc là, ils vous disent qu'il y a 7 guns, voilà, 7 socles avec des brain guns, bref, un Piat. Donc voilà. En fait, c'est le nombre de figurines, en fait. Donc vous allez avoir tout ça, un rappel des règles spéciales, et on retrouve les différentes formations. Là, les parachutistes air landing, les mortars, les anti-tank platoon, un peu d'historique à nouveau, qui va un peu aérer le livre, les troupes commando, et on retrouve la même structure. Qu'est-ce qu'ils ont fait, nos amis les commandos? Ensuite, les divisions motorisées, blindées, on les retrouve ici, les rifle company, les différents types de troupes, etc. Donc on va retrouver tous les éléments nécessaires pour le jeu, principalement. Un truc un peu plus détaillé sur le Churchill, les différentes variantes de Churchill, ça c'est assez intéressant pour... Justement, si vous n'êtes pas un grand spécialiste, malgré tout, le livre va vous accompagner et vous donner le minimum d'informations nécessaires pour vous sentir à l'aise, sans vous ensevelir de considérations techniques qui sont souvent assez ennuyeuses. Donc voilà, ça c'est l'exemple même d'un livre Flames of War. Et c'est, voilà, par exemple, là, les Daimler, c'est les unités de support qui sont accessibles à la majorité des formations. Là, par exemple, on a toutes les informations ici, un Daimler avec un 2-pounder, un autre Daimler, un Dingo avec EMG. Donc voilà, et le nombre de points que ça coûte, tout simplement, c'est assez simple. Hein. Voilà. Un exemple de force, histoire de savoir ce que il est nécessaire, avec les références des boîtes qui correspondent, et un guide de peinture à la fin, et ça, c'est super bienvenu. Plus des histoires de terrain, quelques scénarios, et voilà. Et on a fait le tour avec la liste des troupes et des boîtes qui sont disponibles pour accompagner ce livre. Donc voilà, ça c'est typiquement un ouvrage de Flames of War, et ils sont tous construits de la même manière. Donc une fois que vous en connaissez un, vous serez en terrain connu avec tous ces ouvrages. Donc, chaque joueur choisit la même opération, idéalement
On peut aller même jusqu'à dire, ben là, exactement le même théâtre d'opération. Ok, on joue 10 dés tous les deux, moi je vais prendre les Britanniques, tu fais les Allemands. Ok, parfait, super. Et chacun prend son bouquin qui va déjà donner un panorama. Ensuite, il y a tout un nombre de boîtes, mais comme vous l'avez vu, vous êtes hyper accompagné lors de l'achat des troupes complémentaires. Et on va regarder à quoi elles ressemblent. Le premier format, c'est l'équivalent de boîtes d'armée, ou ce sont souvent des boîtes de blindés en nombre suffisant pour former, je dirais, la colonne vertébrale d'une force de Flames of War. Donc ici, par exemple, on a les Fighting First de Patton, qui contient 10 blindés plastiques à un prix tout à fait raisonnable. Derrière, ça vous explique un petit peu ce qu'il contient. Donc vous avez 5 Sherman M4, 5 Stuart, 3 Stuart, pardon, 2 M10, des grappes de commandants de chars, etc. Donc les cartes d'unité, des décalcos et le livre même de règles de Flames of War, ce qui est bien pratique puisque ça vous permet de débuter avec ça. Alors il faut savoir que là il y a écrit 42-43, dans les faits c'est le même bouquin de règles qui sert aussi pour la fin de guerre. Donc ça c'est parfait pour commencer, en plus vous n'aurez pas besoin d'acheter le livre de règles à part, c'est une version souple en petit format mais qui est largement suffisante pour débuter. Le cœur des gammes, ça va être souvent des boîtes de blindés comme ça, parce qu'il ne faut pas se mentir, si on joue à Flames of War, c'est aussi pour jouer des blindés. Il peut y en avoir différentes nationalités, j'ai ramené, tiens, pour vous montrer l'Africa Corps de Rommel, voilà, qui marche de la même manière, où on a un char. À côté de ça, on va avoir des boîtes d'infanterie qui peuvent se présenter de deux façons. Bien sûr, il y a d'autres boîtes de tanks, mais c'est principalement pour vous montrer un peu les premières approches. À nouveau, je le répète, dans chaque livre d'armée, vous avez les boîtes qui correspondent à cette armée particulière avec les références. Vous tapez la référence dans le barre de recherche de notre site philibernet.com et vous trouverez la boîte. Donc, vous ne pouvez pas être plus accompagné que ça. Mais sinon, voilà, c'est des boîtes comme ça. Il faut savoir que Flames of War a entrepris le virage du plastique. Alors, c'est du résinoplastique, plastico-résine, enfin, voilà, depuis quelques années maintenant. Donc, tout est en plastique. Donc, ça, c'est vachement bien. C'est pas fragile, c'est facile à peindre, etc. Donc ici, on a un platoon de Panzergrenadier avec 10 équipes d'infanterie, donc 10 socles d'infanterie de différentes tailles selon l'équipement qu'elles ont. Et là, par exemple, des Fallschirmjäger en platoon, qui sont aussi. Et là, on peut peut-être ouvrir pour montrer aux gens à quoi ça ressemble. Et donc, voilà ce que vous allez retrouver dedans. Et c'est des grappes comme ça, de plastique moulé, mais que vous avez juste à dégrapper. Et à coller sur leur socle avec les petits emplacements prévus à cet effet. Donc voilà, donc c'est bien pratique, la structure de gamme est extrêmement bien faite. Qu'est-ce qu'on peut encore rajouter à ça? Bien sûr, vous allez avoir plein d'unités de support optionnels, par exemple des avions, parce que moi j'adore ces avions, voilà, et qui ont un intérêt dans le jeu puisqu'ils sont présents dans la liste d'armées. Donc ça, vous suivez les instructions données dans votre livre d'armée, vous composez votre liste d'armée et fatalement vous retomberez sur la composition en boîte plastique parce que les gens qui font ça sont très malins. Dernière chose que moi je recommande parce que je trouve que c'est extrêmement pratique en termes de jeu. Tadam! C'est les cartes. Alors c'est la grande mode, c'est vrai que ces dernières années, de faire des cartes pour les jeux de figurines. Flames of War a cet énorme avantage qu'elles ne sont pas en série limitée. Suivez mon regard. Bref, vous allez toujours pouvoir les trouver. Il y en a deux types. Les cartes d'unité, c'est en gros les caractéristiques des unités présentes dans le livre. Alors, elles ne sont pas nécessaires, parce qu'il suffit d'ouvrir le livre et de regarder. Reste que tous les joueurs vous diront que ce n'est pas nécessaire, mais c'est carrément indispensable. Donc, ça c'est une première chose. Et la deuxième, c'est les command cards. Command cards, c'est des cartes d'options et d'amélioration pour vos unités. Ça peut être des personnages spéciaux, ça peut être là un as, un tigre, un Tiger Ace, qui sont les pilotes de chars renommés, un KV1 volé, etc. Donc c'est plein de petites options qui ont un coût en points que vous allez payer avec votre budget, mais qui sont super rigolotes. À savoir aussi que, bien sûr, il y a un paquet de command cards et un paquet d'unit cards par livre. Donc vous pouvez acheter votre livre, le paquet d'unit cards correspondant et le paquet de command cards correspondant. Elles ne sont pas très chères. À nouveau, suivez mon regard. Donc elles sont vraiment accessibles avec le livre d'armée. Je crois que j'avais calculé que vous étiez à moins de 40 € avec les deux paquets plus le livre d'armée, voire encore moins. Donc bref, c'est vraiment pas excessif. Et en gros, pour le prix quasiment d'un livre d'armée de Games Workshop, vous avez les deux paquets de cartes et votre livre d'armée.
Après, vous pouvez vous lancer et vous, si vous êtes joueur de Warhammer 40 000, vous allez découvrir qu'on peut effectivement s'acheter une armée sans vendre ses enfants, son rein, sa grand-mère, je ne sais quoi. Enfin, toujours est-il que moi, j'ai beaucoup d'affection pour Flames of War. Pour moi, c'est vraiment le jeu 15 mm Deuxième Guerre mondiale. Pour les gens qui ne sont pas des spécialistes. Alors, d'autant vous diront, et ils auront certainement raison, qu'on peut trouver plus précis, plus réaliste, même si je n'aime pas tellement ce terme, mais plus pointu en termes de simulation. Néanmoins, Flames of War, de la même manière que Bolt Action l'a fait en 28 mm, offre une perspective ludique, amusante et finalement rapide pour jouer de la Deuxième Guerre mondiale en s'amusant, en offrant une gamme complète, exhaustive, dans lesquelles on n'a pas besoin de dénicher la référence qu'il faut exactement, puisque tout est conçu sous forme de boîtes de blisters qui correspondent exactement à ce qu'il y a dans le livre d'armée, ce qui est finalement un confort énorme, et le tout à des prix que je trouve extrêmement raisonnables par rapport au prix généralement pratiqué dans le marché. Donc moi je vous invite vraiment, si vous êtes intéressé par la Deuxième Guerre mondiale, à découvrir cette échelle de jeu, le 15 mm. Alors, n'ayez pas peur, parce que c'est finalement plus simple à peindre que du 28. Il y a moins de détails. Aujourd'hui, vous avez les contrastes. Les contrastes marchent extraordinairement bien sur ces petits formats. Pour l'avoir testé, je peux vous dire que l'effet est garanti. Donc, si vous voulez le découvrir à moindre frais, sans vous lancer tout de suite dans des collections complètes, il y a toujours Hit the Beach, l'excellent starter de Flames of War, et la vidéo vous a présenté comment l'aborder. En attendant cela, je vous souhaite de belles batailles. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.